Tous, bienvenue. On va aller chercher les documents que j'ai besoin, là. Parfait. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est présent? Bonjour à vous tous. Bienvenue à notre réunion. On passe la prochaine demi-heure ensemble. Belle musique, hein? Belle musique. Le titre, c'est Lean on Me. Lean on Me avec Stevie Wonder, John Legend et Bill Withers. Une famille Humania. Hein? When you need a friend, you can lean on me. Ça, c'est clairement la philosophie de la famille Humania. On est tous ensemble pour s'aider et pour réussir ensemble comme tel. Merci d'être présent. Je vous réitère que les mesures de protection sanitaire sont encore en place. J'ai mon masque. Je ne le porterai pas pour la réunion. On enchaîne rapidement parce qu'on a de la matière aujourd'hui. On a de la matière aujourd'hui. Éric Léger va prendre la parole. Éric, je vais vous le présenter. Juste peut-être aborder quelques éléments avant. De plus en plus, nos réunions aux deux lundis, c'est plus François Léger ou des membres de l'équipe de direction qui vont vous parler. Ça va être des conférenciers invités. Des conférenciers invités et la parole aux performants ou la parole à des sujets d'actualité. Pour aujourd'hui, on a demandé à Éric Léger de prendre la parole et je le remercie. Merci à Éric d'avoir accepté de prendre la parole. Son sujet, c'est « Chaque courtier est une PME ». C'est vous, là. Il vous parle à vous. Hein? J'ignore si vous le savez, Éric Léger et son équipe sont parmi les meilleurs au Canada chez Royal Lepage, ont été honorés, différentes choses, là. Et je voudrais rajouter, avant de céder la parole à Éric, une particularité qui est remarquable. Malgré le grand nombre de transactions conclues au cours des années, je n'ai jamais eu à gérer des plaintes de la part de clients et ou de courtiers qui ont transigé avec Éric Léger ou avec des membres de son équipe. Sa priorité, clairement, c'est d'avoir des clients satisfaits, de s'assurer que la transaction va bien. Ce n'est pas de faire de l'argent, c'est d'avoir des clients satisfaits. Je vais lui céder la parole et on va écouter Éric. On va écouter Éric et écouter son thème « Chaque courtier est une PME ». Éric, es-tu là? Éric, ouvre ton micro. Oui, je suis là. Oh! M'entendez? M'entendez bien? Oui, oui. Écoute, ça avait l'air d'un spectacle, d'un congrès Royal Lepage, là, tantôt. Là. C'était vraiment intéressant. Hein? Oui. Vas-y, mon ami, la parole est à toi. La Qu'est-ce que tu as parole à est à nous dire? moi. Ben, parfait. Merci. Bon printemps à tous. Écoutez, quand François m'a demandé si je voulais partager des idées, je lui ai dit oui tout de suite. Hein, François, ben, c'est mon grand frère. J'en ai juste un. Puis, je sens que c'est important de partager entre nous nos idées. C'est une très belle qualité, le partage. Puis, je pense que Humania le fait très bien comme tel. Vous savez, hein, on est une grande famille, plein de frères et sœurs partout. Je ne sais pas si François, c'est le père, puis Christian, la mère, ou bien on a deux pères. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais c'est OK. Puis il y a Maxime aussi qui s'est joint, notre demi-frère. Non, non, non. C'est pas. On ne dit plus ça maintenant des demi-frères. On est tous des frères et sœurs dans cette belle grande famille-là. Alors, c'est important de faire partie d'un groupe. Hein? Faire partie d'un bon groupe. Pour moi, c'est plus le fun. Partager les mêmes valeurs, avoir beaucoup d'expériences réunies sous un même toit. On va plus loin ensemble que toute seule. Alors, bravo à vous tous. Vous avez choisi l'immobilier, un métier passionnant. Moi, ça fait 38 ans que je suis tombé dedans, comme on peut dire.
Je commence à comprendre des choses. Pardonnez-moi, j'étais plus lent à l'école. Mais selon moi, à 80, là, je vais en comprendre encore beaucoup plus. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir 80. Oui, l'immobilier, le métier au potentiel illimité, hein? Où il n'y a pas de limite aussi aux améliorations que vous pouvez apporter à votre service. Un métier passionnant. Il faut dire aussi pour les braves, bien, pas de sécurité d'emploi, pas de revenus garantis, pas de congés, pas d'horaire, juste des dépenses. Mais ce sentiment de liberté, ô combien important de sentir que nous sommes maîtres de notre propre bateau, hein? Comme Mastercard le dit, le mentionne, ça n'a pas de prix, la liberté. Je peux vous dire que je connais des gens proches de moi qui ont abandonné la sécurité d'un emploi bien rémunéré au gouvernement pour essayer l'immobilier. Et ils ne sont jamais retournés à leur emploi qu'ils avaient, hein? Vous savez, Helen Keller a dit, la sécurité est une illusion. Elle n'existe pas dans la nature. La vie est une aventure audacieuse ou rien. Aventure audacieuse. Vous avez entendu ce mot-là de Pierre Lavoie. Il l'a utilisé pleinement la semaine dernière pour ceux qui y étaient. Aussi important que votre noyau familial comprenne votre monde dans lequel vous évoluez, hein, puis qu'il vous suive. C'est pas mal plus facile que de créer deux mondes, un au bureau puis un la famille. Il y a trop d'engagement en immobilier pour ce faire. Alors, si je peux vous donner des petits trucs pour aider la famille, bien, utilisez la technologie, hein? On est chanceux en immobilier de plus en plus, encore plus aujourd'hui, hein? Travailler à distance, même avec vos proches à côté de vous, hein? C'est facile de présenter aujourd'hui une promesse d'achat tout en étant dans Charlevoix ou ailleurs. C'est facile de faire une CP en s'arrêtant sur le bord de la route en auto, même en vélo pour les plus audacieux, hein? Le laptop dans le sac à dos, tout est possible. Tout est possible avec nos iPhones aussi. Aussi, gérer votre horaire, hein? Euh, si vous avez transigé avec moi dernièrement, vous allez voir que vous ne me verrez jamais faire une PA ou une CP avec autre chose que 17 heures comme délai de réponse. 17 heures. Pourquoi pas 17 heures? Pourquoi pas faire comme les autres puis essayer le plus possible de faire arrêter votre journée dans ce coin-là? Pas 23 heures. J'ai déjà eu cette situation-là de devoir téléphoner à des clients à 22h45 le soir pour savoir finalement s'ils avaient décidé, puis ils me répondent à 22h45 au téléphone. Monsieur Léger, est-ce qu'on peut prendre un autre petit 10 minutes pour discuter, hein? L'humain est fascinant, très souvent fascinant. Alors, essayez de mettre, vous, les limites, les barrières comme telles pour faire en sorte que ça reste un peu dans la normalité des choses. Tout ceci, je vous le dis, dans un contexte où il n'y a pas de PA multiple nécessairement, hein? Ça, c'est un autre monde, on pourra y revenir. Aussi, l'autre avantage, le matin vous appartient. Profitez-en. Vous savez que vous partez de la maison, hein? Vous savez quand vous partez de la maison, mais vous ne savez jamais quand vous allez revenir. Alors, profitez du matin pour vous lever tôt, très tôt pour les plus ambitieux. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir lorsque le monde est couché. Ayez cette discipline. C'est elle qui vous apporte la liberté tant recherchée. Vous m'auriez dit le mot discipline au secondaire, il faut avoir de la discipline, je vous aurais envoyé promener. Mais j'avais les cheveux là, hein? Ouais. Mais aujourd'hui, le plus beau sentiment de liberté, c'est d'être super discipliné. Voir des Pierre Lavoie et autres comme tels. Nous sommes dans la business d'aider les gens, hein? En anglais, ils disent quoi? Ils disent le people business. Il faut bien le comprendre. Ici, là, c'est un diplôme en psychologie. Ça vaut beaucoup plus qu'un diplôme en construction, en immobilier. Des humains au service d'autres humains. Si simple comme formule.
L'objectif, c'est quoi? C'est de créer des émotions positives aux gens pour les faire avancer. C'est un peu ça notre rôle comme tel. L'immobilier, un métier incroyable. On se lance en affaires avec très peu d'investissement au départ, hein? Pensez-y. Imaginez demain matin si vous aviez eu l'idée de faire un concessionnaire auto à la place ou de vendre des appareils ménagers, tout l'inventaire qu'on doit supporter avant même de pouvoir faire une première transaction. Ici, notre inventaire, elle nous est prêté par nos clients et nous n'avons pratiquement pas de compte recevable, hein? Pas besoin de courir. C'est notre ami le notaire qui va travailler pour nous sans frais à collecter puis nous envoyer nos rétributions. Wow! Spécial. Oui, il y a des comptes payables et n'oubliez jamais de payer votre agence en premier, hein? C'est bien important de rester attaché dans le groupe là, comme tel, hein? Je vous l'ai dit, l'importance d'un groupe en premier. Donc, votre petite PME, hein? Mais la question, c'est quelle grandeur que vous voulez lui donner? Puis la vraie question, c'est quelle grandeur naturelle est-ce possible d'atteindre? Le mot important ici, c'est naturellement, hein? Il y a toujours une évolution. C'est d'aller un peu plus haut, aller un peu plus loin. Vous et votre PME, vous devez grandir. La vie, c'est une échelle, hein? Il y en a qui pensent que c'est un lit. Non, c'est pas un lit, la vie, c'est une échelle. Comme Mme Keller disait, hein? Une aventure audacieuse, pourquoi pas? Pourquoi pas aller un peu plus loin? Pourquoi pas essayer de comprendre? Pourquoi pas essayer de faire en sorte de pouvoir grandir dans cette échelle-là de la vie et de l'immobilier? Il faut qu'il y ait de la croissance. Alors, M. Pellado, il disait au syndicat, hein? Pas de profit, pas de compagnie. C'était clair de son bord comme tel. Donc, quelle vision avez-vous pour votre entreprise? Je dis votre entreprise parce que c'est effectivement, on est tous un peu travailleurs autonomes avec notre petite PME. Alors, quelle est votre intention? Sachez que votre plan va commencer à se façonner par rapport à la réalité et le monde extérieur selon vos décisions. Une nouvelle réalité va prendre forme. Saviez-vous que la majorité des grandes entreprises de ce monde avaient une idée très, très claire de comment elles fonctionneraient par leurs fondateurs? Et c'est dès le départ. Les compagnies IBM, pour ceux qui ont lu un peu les biographies de ceux qui ont commencé, les compagnies IBM, FedEx, Amazon de ce monde, hein, ils avaient dessiné avant même de commencer. Donc, la question pour vous tous, c'est quelle grandeur votre entreprise sera? C'est une très bonne question. Il y a différents choix, hein? Un, on est la seule personne dans notre entreprise et vous occupez tous les postes. L'accueil, les ventes, le service, le marketing, les finances, etc. Bref, vous jonglez avec toutes les balles. Tout un défi, mais quand même, c'est assez stimulant. Alors, c'est la formule qui est employée chez bon nombre de courtiers au Québec comme tel, et ça fonctionne. Il faut juste essayer d'être capable de balancer tout ça, puis d'avoir un semblant de vie normale, hein? Mais l'immobilier, c'est c'est quelque chose de particulier. Puis, comme je vous dis, c'est difficile pour les gens qui ne sont pas dedans de le comprendre, mais il faut faire un effort pour essayer de leur expliquer comme tel. L'autre possibilité, c'est vous décidez de demander de l'aide, hein? Ça aussi, ça apporte son lot de défis. Savoir embaucher, savoir déléguer, savoir encourager, savoir superviser, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, si vous le voulez, puis vous le voulez vraiment, puis ça fait partie de vos buts puis vos intentions, c'est des possibilités. Il reste à voir, comme je vous dis au départ, de où vous voulez aller puis comment vous voulez le faire comme tel. Malheureusement, souvent, dans cette position-là, la personne décide de retourner petit à la place.
en se disant, ben, ils se disent quoi? S'ils ne sont pas capables de le faire aussi bien que moi, autant moi le faire moi-même. Alors, il y a toujours des défis à quelque part. Finalement, sinon, ben, pour réussir à grossir l'entreprise, la clé, un peu comme je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est d'avoir une vision claire. Et pour les autres personnes nécessaires qui viendraient travailler avec vous, hein, il faut que tout cela doit être exprimé par écrit, avoir un vrai plan de match ordonné, que l'on comprend où on s'en va, puis que les autres aussi puissent le comprendre où est-ce qu'on veut aller ensemble. Je me souviens, il y a longtemps, j'étais assis dans le bureau de François avec André Cousineau. Ça remonte loin, ça doit remonter une vingtaine d'années facilement. Et j'avais dit à François, ben moi, je vais avoir une équipe, je vais engager du monde, donc je vais être sous-franchisé et tout ça. Et André me regardait avec un drôle d'air comme tel. Mais effectivement, ce désir-là, cette passion-là avait déjà germé en dedans de moi et je voulais le faire de cette façon-là. Alors, à travers les efforts, parfois, il se produit ce que j'appelle des petits miracles, hein. On dirait qu'avec le travail, puis la persévérance, puis la résilience, on dirait que l'univers, parfois, va se mettre au boulot et conspire pour venir nous aider à mettre en place nos rêves. C'est beaucoup de travail, mais c'est en lien avec nos objectifs, puis waouh, c'est valorisant. La beauté de votre plan de match à vous commence à se façonner par rapport à la réalité et le monde extérieur. À partir du moment où vous décidez qu'est-ce que vous voulez faire, une nouvelle réalité va se créer, va prendre forme, le début de quelque chose de nouveau, hein? C'est le début d'une nouvelle organisation avec une vision, des systèmes, des mécanismes de contrôle et le bonheur de savoir que vous êtes finalement capable de répéter l'expérience pour tous vos clients. C'est ça le défi d'une grosse organisation, ou du moins d'une PME d'une certaine taille, être capable de répéter l'expérience pour tous vos clients. Pas faire en sorte que celui qui chiale le plus, c'est lui qui a tout le service, puis l'autre qui est bien gentil puis qui ne dit rien, bien, il n'y en a pas de service comme tel. Alors, en conclusion, je vous dirais la raison d'être de votre travail, c'est de prendre soin des autres. Je disais le people business tantôt, hein? Ça peut ressembler à tout un défi, mais dites-vous que la route du succès est toujours en construction, hein, même chez moi, toujours en construction. Il y a toujours quelque chose à faire, à essayer d'améliorer comme tel. La beauté de la chose, c'est qu'on est en Amérique, hein, on est ici, il y a plein d'aides disponibles autour de nous, des livres, des conférences, des vidéos, des gens, des organisations. Rappelez-vous, il y a une citation qui est célèbre et puis que j'ai accrochée dans mon bureau qui dit: vous pouvez avoir tout ce que vous désirez dans la vie si vous aidez assez de gens à obtenir ce qu'ils veulent. Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez dans la vie si vous aidez assez de gens à obtenir ce qu'ils veulent. En terminant, je vous souhaite à tous de vivre votre vie à la hauteur de vos aspirations, de vos rêves. Un endroit où vous pouvez tester toutes les suppositions faites sur vous-même. Je vous remercie. Hey, Éric, un gros merci. Merci. Puis je me fais le porte-parole de toute la famille Humania qui sont là, de ceux qui l'écoutent en temps réel et de ceux qui vont le réécouter par la suite. Merci de ce beau cadeau-là que tu nous fais. Et c'est des paroles qui ne sortent pas de théoriciens, là. C'est des paroles qui sortent d'un praticien. Hein? Quelqu'un qui, tout de suite en raccrochant, va avoir à négocier 3-4 promesses d'achat, négocier toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de choses comme ça. Fait qu'un gros merci au nom de tout le monde. Et il y a des citations que tu as données qui sont à noter. Entre autres, la raison d'être de votre PME, c'est de prendre soin des autres. Hein? Ça, c'est. Et puis, si vous
si vous voulez atteindre votre objectif, je ne me souviens plus, là, je vais revenir, là, puis on va le reprendre. Là. Votre objectif, c'est, si vous voulez atteindre votre objectif, c'est aider tous les autres à atteindre leurs objectifs, puis vous allez atteindre votre objectif. Merci mon frère, merci au nom de tout le monde. Bien apprécié ce beau témoignage-là, ce beau cadeau-là que tu nous fais. On continue. Il me reste 10 minutes pour vous livrer le reste du contenu de la réunion. Qu'a vécu, brièvement, je n'ai 3. Je n'ai écrit 2, puis il y en a un troisième qui s'est présenté ce matin. Le premier qu'a vécu, il y a un courtier Humania qui m'appelle, il dit, écoute, je m'en rentre en négociation, là, puis on n'est pas sûr si on va être en compétition avec d'autres acheteurs. 2 autres acheteurs, 3 autres acheteurs, 15 autres acheteurs ou quoi que ce soit. Pour le moment, j'ai une promesse d'achat de rédiger, signée, mais mon client, je peux-tu faire 3-4 BO, 3-4 bonifications, puis sortir celle que je veux ou celle que mon client veut que je sorte au moment opportun? D'après vous, est-ce qu'on peut faire ça? Faire signer 3-4 BO, là, puis des bonifications des BO, puis voir un peu quel est le contexte, puis parler à son client pour sortir la bonne? La réponse, c'est non. Vous êtes obligé, quand vous avez une BO de signer, de la présenter. Vous n'avez pas la discrétion de ne pas la présenter. Donc, dans ce contexte-là, vous faites des BO non signés, vous parlez à votre client, vous en avez une à peut-être 20 000 de plus que le prix offert au départ, 40 000, 50 000, 100 000, mais ils ne sont pas signés. Et vous parlez à votre client, vous dites, écoute, qu'est-ce que tu en penses? À la lumière de ce qu'on voit, actuellement, j'ai l'impression que ça va être préférable de jouer celle de 40 000. Es-tu d'accord? Parfait, signe-la électroniquement, envoie-moi-la comme tel. N'oubliez pas ça, vous ne pouvez pas traîner dans votre valise des bonifications signées par votre client et ne pas les présenter. Deuxième cas vécu, ce matin, je parle à un vendeur qui a 89 ans. On s'en allait chez le notaire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, OK? Donc, une transaction qui a été négociée au mois de janvier, le 27 janvier, contre-proposition, bonification, tout ça. Transaction de 1 million de dollars. 1 million de dollars, on notarié aujourd'hui. L'acheteur, vendredi, invoque des motifs qui sont non fondés, totalement non fondés, pour dire j'achète plus. Puis on détient dans notre compte en fidéicommis 100 000 100 000 et le courtier Humania, qui représente le vendeur, a eu la sagesse d'utiliser la clause F2.2. F2.2, je ne sais pas si vous la connaissez. F2.2, c'est pénalité. C'est que si par la seule faute de l'acheteur, la transaction n'est pas conclue à la date prévue aujourd'hui, le dépôt, l'acompte de 100 000 va être versé au vendeur à titre de dommages-intérêts liquidés. Je ne vous dis pas que je vais faire le chèque demain matin, là, mais c'est certain que l'acheteur ne reverra pas la couleur de son 100 000 immédiatement. Des imprévus, hein? Comme Éric disait, on commence notre journée et on ne sait pas comment on va aller, comment ça va se passer ou quoi que ce soit, mais je vais vous reparler de cette transaction-là, cette transaction-là d'1 million de dollars où finalement on devait notarier aujourd'hui et l'acheteur a dit j'achète plus. J'achète plus, puis il n'invoque pas la clause vice et régularité. Là. Non, il ne joue même pas ça, il ne joue pas à 4 du 21 jours, puis il dit renvoyez-moi mon dépôt. Deuxième cas vécu. Troisième cas vécu, plus en plus de situations où les courtiers qui représentent des acheteurs communiquent avec le courtier inscripteur par ImoContact, puis disent j'ai une promesse d'achat, puis il y a numérise, il y a scan, comme on dit en bon québécois, il y a numérise, puis il l'envoie. Est-ce que c'est ça que l'acheteur que vous représentez, si vous représentez l'acheteur qui vous a confié la responsabilité d'aller décrocher la propriété pour lui, est-ce que c'est ça qui s'attend à ce que vous numérisiez le document et vous l'envoyez? Moi, là, à mon livre à moi, c'est non. Si vous acceptez de représenter un acheteur aujourd'hui, vous devez présenter la promesse d'achat. Et vous m'avez déjà entendu dire ça. Évidemment, si le vendeur est au 7e étage aux soins intensifs, là, le contexte va vous empêcher de pouvoir la présenter. Mais ce n'est pas vrai
que même avec le COVID, même avec les conditions, même avec ci, avec ça, vous ne pouvez pas présenter une promesse d'achat. Quand on dit présenter, il y a différentes façons de présenter. Vous pouvez présenter comment? Évidemment, comme dans le bon vieux temps, une présentation physique avec le masque, avec 6 pieds de distance, puis on se rencontre, ça existe, ça. Selon les disponibilités du client, si le vendeur n'est pas disponible avant 5 heures aujourd'hui, ma promesse d'achat expire à 5 heures, je vais faire une MO, je vais prolonger ma promesse d'achat, mais je n'envoie pas le contenu. J'avise le courtier du vendeur que j'ai une promesse d'achat présentée, mais je ne lui envoie pas ma présentation, je veux la présenter. Mon client acheteur m'a demandé de la présenter. Si vous ne pouvez pas la présenter physiquement, on fait quoi? On la présente virtuellement. Une réunion Zoom comme on a maintenant. Présente notre réunion, notre promesse d'achat. On l'envoie 5 minutes avant au client, au courtier du vendeur, et il l'a dans les mains, puis on est capable d'en parler, puis d'échanger ensemble à ce niveau-là. Ou à la limite, une autre façon de présenter une promesse d'achat, c'est qu'on l'envoie 5-10 minutes avant, 15 minutes avant, et on fait un appel conférence. Si on n'a pas, sur l'écran le vendeur, si on n'est pas capable de le voir, au moins on peut lui parler. Et puis, évidemment, on est capable d'accompagner ça avec des documents qui vont être capables d'aider la cause de votre client. Gardez en mémoire qu'un courtier, selon moi, qui assume la responsabilité de négocier pour le compte de son acheteur et qui ne présente pas une promesse d'achat, est clairement un courtier qui est en défaut. Il est en défaut. Alors, ça ne se fait pas de tout simplement prendre une promesse d'achat et de l'envoyer. À ce moment-là, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas et vous faites ça. Mais ce n'est pas un courtier Humania à ce moment-là. On continue? Ça va? Il me reste 4 minutes. État du marché. Bien, évidemment, le marché semble continuer encore de façon effrénée, très actif. Je vous rappelle que dans un contexte comme celui-ci, le professionnalisme est essentiel. C'est le prérequis absolu que ça prend. C'est comme ça que vous allez vous démarquer, courtier Humania, par rapport aux autres courtiers. Le masque, les déclarations de coronavirus, on gère les visites, on contrôle les visites. Vous ne pouvez pas vous faire accuser d'être trop professionnel, trop adhérer au règlement et ces choses-là. Professionnalisme sans aucun compromis. Je vous rappelle que obligatoirement, la réglementation est là. Les bureaux de courtage doivent rester fermés. Et puis, évidemment, comme Éric l'a dit, l'intérêt de votre client est rien d'autre que celui-ci. L'intérêt de votre client, que ce soit l'acheteur ou le vendeur. Je vous rappelle, moi, je l'ai toujours dit, si vous acceptez de servir un client, il n'y a pas 3 niveaux de service. Vous m'avez entendu dire ça. Si vous acceptez de servir un client, vous le servez comme si c'était votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre meilleur ami. Il y a un seul niveau de service qu'on accorde aux clients, c'est le summum du service. C'est comme ça qu'on le traite. Est-ce que tu ferais ça si c'était ton père? Ben non. Ben, fais-le pas pour ce client-là. Qu'est-ce que tu fais de différent si c'était ta soeur qui achetait? Oh, ben, je me déminerais pas, je ne la scannerais pas, je dirais, ben, va le présenter. N'oubliez pas ça. C'est ça les marques de distinction, les marques de différenciation du courtier Humania par rapport aux autres. Hein? Le mois de mai qui vient de débarrer, hein, c'est le mois de la sensibilisation pour notre fondation, la Fondation Un Toit pour tous. On fait un effort marqué pour la campagne de financement. Hier soir, sur Facebook, fier d'être Humania, un premier vidéo de Julie Marquet. Julie, qui est votre consoeur Humania, qui a accepté d'être la porte-parole de la cause Un Toit pour tous. Ce matin, à 6 heures du matin, mon Dieu, hein, quand tu as se levé de bonne heure, on est capable de faire bien des choses, d'avoir la discipline. Vous avez reçu une infolette avec une autre vidéo de Julie Marquis, des informations générales. Le slogan qu'on a pour cette cause-là, c'est « Tous ensemble ». C'est Humania, tous ensemble pour notre cause. Avec 350 courtiers Humania, vous n'avez aucune idée comment on peut faire une différence importante, individuellement. Là, OK? Il va y avoir de la communication tout au long du mois de mai, une infolette sur Facebook, des réunions, on va en reparler.
vous pouvez faire la différence. Comment? Signez donc le formulaire, prenez donc l'engagement de nous permettre, c'est vous qui allez décider, de nous permettre de percevoir quand vous avez une transaction, pas à tous les mois, quand vous avez une transaction, de permettre de percevoir un montant, que ce soit 25 15 20 50 100 il y en a qui sont à 100 il y en a qui sont à 200 ça va faire une énorme différence. Avez-vous une idée? On est 350 courtiers. On a fait 6 000 côtés de transactions l'année passée. Si tout le monde embarquait là, à 10 c'est 60 000 à 20 c'est 120 000 et ça ne paraît pas du tout, et c'est déductible d'impôt. Hein? On veut faire une différence dans notre communauté. On veut remercier notre communauté de nous encourager. Allez-y, plongez, embarquez, on va s'en parler. Rapidement, je termine. L'OACIQ, semble-t-il que si vous êtes pour publiciser dans Info collaborateurs des plages horaires pour les visites, l'OACIQ exige que vous ayez le soutien écrit dans votre contrat de courtage ou en modification de contrat de courtage de votre vendeur. Et ça, Centris Matrix, semble-t-il, veulent appliquer ça. Je termine, donnez-moi 2 minutes. Courtier inscripteur, vous êtes courtier inscripteur. Une autre excellente habitude à adopter, hein, avec le marché fou qu'on a actuellement, essayez donc de convaincre votre vendeur de faire une inspection pré-vente. Pas l'acheteur, là, le vendeur. Une inspection pré-vente, documentée avec photographie, hein, sans toutefois empêcher l'acheteur de faire son inspection. Mais pourquoi? Parce qu'on va diminuer les surprises, on va diminuer les renégociations, puis on va diminuer les réclamations après l'acte de vente parce que les parties auront eu accès à beaucoup plus de documentation avant de conclure la transaction. Inspection, pré-vente, payable par votre vendeur, c'est une police d'assurance. Pourquoi Humania est unique? Vous m'avez entendu dire ça. Pourquoi? Ben, je vous donne une autre carte que vous pouvez jouer. Hein? Le courtier Humania, il y a une obligation de résultat. Monsieur, madame les vendeurs, vous ne me paierez jamais, si vous n'avez pas reçu le produit net qu'on a convenu dans vos poches. Moi, j'ai une obligation de résultat. Ce n'est pas une obligation de moyen. Là. Moi, j'ai beau faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas le montant dans vos poches, vous ne me payez pas. Puis en plus de ça, monsieur, madame les vendeurs, dans le contrat de courtage, je vous donne la garantie de satisfaction Humania. Qu'est-ce que c'est ça? En section autre déclaration de conditions, en tout temps, par simple avis, vous pouvez résilier gratuitement votre contrat. Hein? Essayez ça. Vous allez voir que quand vous parlez à un propriétaire, c'est des cartes qui vous démarquent complètement. Obligation de résultat, garantie de satisfaction Humania. Je termine, mot de la fin. Mot de la fin. La survie du courtier immobilier passe inévitablement par des clients satisfaits. Hein? Je l'ai écrit, Éric l'a véhiculé, je l'ai véhiculé. Vous m'entendez parler de ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les clients satisfaits, c'est votre priorité. C'est priorité. L'argent va rentrer plus que vous le voulez, plus que vous avez de la place. L'argent va rentrer. Souciez-vous de vous assurer de faire vivre aux clients une expérience distinctive, différente. Démarquez-vous. Wow! C'est tout. On se revoit lundi. Lundi, dans 2 semaines, le 17 mai, j'aurai un conférencier qui parlera d'un sujet très intéressant. À partir d'aujourd'hui, les réunions auront un conférencier qui va adresser la parole, qui va vous parler de sujets intéressants. Merci d'être là. Merci à vous tous. Et on se revoit. D'ici ce temps-là, vous avez tous nos numéros. On est là pour vous accompagner tous les jours, tout le temps. Merci à vous tous et portez-vous bien et restez en santé. À bientôt. Merci.